Comme nous avons 20 minutes pour monter, nous allons en profiter pour faire un petit cours sur le planter du bâton. Et dès l'arrivée, pour vous récompenser, nous irons prendre un verre de vin chaud. L'homme que vous entendez, vous avez déjà entendu cette scène, vous avez déjà vu cette scène, elle est mythique, c'était les Bonzés font du ski à Val d'Isère. Cet acteur, c'était Fernand Bonnevie et c'était le père de notre invité. Bonjour Serge Bonnevie. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Merci de nous accorder un petit peu de votre temps de si bon matin. Vous êtes vous-même, vous êtes le fils de Fernand Bonnevie. C'était l'acteur qu'on entendait, ce moniteur de ski qui jouait faussement ce rôle un petit peu acariâtre et qui avait dans un cours particulier réservé pour toute la journée Jean-Claude Duss en cours de ski. Il lui apprenait à planter le bâton. Bon, c'est une scène qui est restée tellement mythique que l'expression est restée dans toutes les stations de ski et pas seulement à Val d'Isère. Ah oui, effectivement, le planter de bâton, c'est quand même devenu très mythique dans le domaine du ski, comme vous dites, pas seulement à Val d'Isère. Le planter de bâton, ça représente le domaine du ski de cette époque et c'est resté dans les mémoires et surtout des plus jeunes aussi aujourd'hui, qui permet aujourd'hui encore sur les pistes, quand on skie, entendre et tu n'as pas planté ton bâton et... Voilà, c'était la scène mythique. Exactement. Alors effectivement, c'était resté. Votre père, il avait joué cette scène, ça n'avait pas dû durer longtemps. Pourtant, le tournage, c'est une scène emblématique du film. Mais concrètement, ils sont restés amis après le tournage ? Ils se sont pas tellement rencontrés, mais effectivement, c'était une scène qui a duré une petite partie de l'hiver parce qu'il a fallu quand même plusieurs jours pour tourner cette scène. Ils se sont rencontrés durant cette saison et puis ensuite, quand le film est sorti, ils ont communiqué un petit peu quand même par rapport à cette scène. Oui, en toute logique, évidemment. Quel souvenir vous en gardez, vous, l'enfant que vous étiez ? Moi à l'époque, je me souviens que quand Fernand rentrait, il disait aujourd'hui ils m'ont fait tourner une scène, ils m'ont planté des bâtons dans le dos, mais j'ai rien senti, ils m'ont mis une plaque, il racontait un peu ses anecdotes qui le faisaient beaucoup rire lui. Et il en avait gardé des souvenirs aussi ou pas ? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Il en parlait régulièrement parce que il était identifié comme le moniteur des Bonzés font du ski, votre père. Ouais, tout à fait. Pendant les décennies qui ont suivi, il a eu beaucoup de gens qui venaient le rencontrer sur Val d'Isère, aussi des journalistes du monde entier qui passaient. On se demandait pourquoi des gens qui venaient d'Asie, des journalistes qui prenaient quelques demi-journées pour venir le rencontrer et parler de cette scène avec Michel Blanc. Et comment il le vivait, votre père, puisqu'après tout, il va rester éternellement dans l'une des scènes les plus populaires du cinéma français. Oui, tout à fait. Mais mon père était quelqu'un d'assez simple à cette époque, et donc ça le faisait beaucoup rire, ça l'amusait. Mais on n'a pas retiré une grande notoriété en disant c'est moi le moniteur, c'est des gens qui le rencontraient, qui venaient le voir. Parlons de Michel Blanc, évidemment, parce que il nous quitte prématurément à 72 ans d'un mal-être cardiaque, dans des conditions qui resteront à éclaircir avec le corps médical. Mais quoi qu'il en soit, l'émotion est énorme. On a l'impression que tout le monde se reconnaissait dans Jean-Claude Duss et qu'en quelque sorte, on a tous en nous ce petit côté loser. Est-ce que vous partagez cette impression ? Complètement. Je pense que cet acteur était beaucoup apprécié parce que c'est quelqu'un qui était simple, qui ressemble un peu à tout le monde, je dirais, dans ses émotions, dans son physique, et voilà, tout le monde s'y retrouve. Donc c'est beaucoup de peine de voir partir quelqu'un comme ça. Et effectivement, en plus vous êtes toujours à Val d'Isère, si je ne m'abuse, Serge Bonnevie. Et j'imagine que quand un télésiège tombe en panne, parce que c'est vrai, c'est ce qui se passe dans les stations de ski, mais vous vous remettez à entendre ceux qui sont bloqués sur le télésiège chanter ceci. Quand on reverrai-je, pays merveilleux, où ceux qui s'aiment vivent à deux. Il n'y en a pas beaucoup des films comme Les Bonzés font du ski qui sont à ce point rentrés dans la culture populaire et même dans le langage de tous les jours. Oui, non, il n'y en a pas énormément, parce que parfois, même quand il fait très froid sur Val d'Isère, on chante ça en disant, voilà, comme il fait froid, c'est la chanson du froid aussi. C'est aussi la chanson du froid quand on se réchauffe, ça c'est le cas. Bon, il y a plein d'autres scènes qu'on pourrait raconter aussi. Votre moment préféré dans ce film ? Le moment préféré, ça c'est le moment où ils sont en train de manger dans cette ferme, ces tartines qui bougent toutes seules. Voilà, ça fait vraiment partie aussi du mythe
du film de la montagne. Alors ça, vous avez raison, mais justement, j'ai une question très particulière à vous poser, parce que bon, on l'a tous vu, cette scène. Donc, les montagnards servent une tartine, une espèce de mixture fromagée manifestement très forte, qu'ils appellent la foune. Les bronzés la mangent, ils tombent tous malades. Est-ce que ça existe, la foune ? Non, tel que il le présente dans le film, non. Non, mais il est vrai que sur des vieux fromages de montagne, on voit des petites bêtes qui sont dessus, mais c'est naturel, c'est ce qui fait la croûte du fromage. Oui, c'est sûr. De toute façon, tous les fromages ont des êtres vivants, justement, qui les aident à fermenter. Mais c'est une scène qui est restée absolument mythique. Il faut bien le dire. J'imagine que l'émotion de toute la France, elle est partagée particulièrement à Val d'Isère. Est-ce que vous savez si des hommages sont prévus ? À ma connaissance, non, ce serait en pleine saison. Là, il manque quand même beaucoup de personnes sur la station, pour dire qu'il n'y a pas grand monde actuellement, mais pas dans l'immédiat, peut-être en ouverture de saison. Oui, pourquoi pas en ouverture de saison. En tout cas, merci de nous avoir accordé un petit peu de votre temps, Serge Bonneville, nous reparler de ce planter du bâton, dans lequel on s'est tous plus ou moins un jour reconnus, et de ces autres répliques cultes, évidemment. Sur un malentendu, ça peut passer. Figurez-vous que c'était arrivé jusque dans un tifo sur le stadium de Toulouse lors d'un match de Coupe d'Europe. Allez-y les gars, sur un malentendu, ça peut passer. Vous aviez la tête de Michel Blanc, Jean-Claude Duss au milieu. Même lui, ça le surprenait évidemment que ce soit entré à ce point-là dans la culture populaire.